Salut, voici une petite pratique de yoga de 1 heure. Donc si tu as un petit peu de temps devant toi et 1 heure de disponible, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc sans perdre plus de temps, commençons tout de suite. On commence assis sur les talons. On pense bien à l'autograndissement, le sommet du crâne tiré jusqu'au plafond et on baisse les épaules. On commence par placer une respiration ample et souple. Une grande inspire par le nez pendant qu'on gonfle le ventre. Une grande expiration par le nez, on dégonfle le ventre et on rapproche le nombril de la colonne. Encore 2 fois. Une grande inspire. Expire. Une dernière inspire. Et à l'expire, on absorbe le nombril. On vient resserrer la taille comme si on rentrait dans un bain d'eau froid. Cette respiration s'appelle la respiration Ujjayi et on va le garder tout au long de la pratique, synchronisé avec lequel on met des mouvements que l'on appelle des postures. Posez le front au sol et les mains loin devant. Gardez les fesses sur les talons. Et mentalement on relâche, on décontracte bien les bras, avant-bras, tous les muscles de la main. Relâchez bien les muscles du dos, bassin, cuisses, genoux, mollets, chevilles et pieds. On relâche bien le ventre et le bas du ventre, la poitrine, nuque, visage. Desserrez bien la mâchoire et les paupières. On oublie le passé et le futur. On est ici et maintenant. Conscient de son corps, connecté à sa respiration. Longue, profonde inspiration, 3 à 4 secondes. Longue, profonde expire, 3 à 4 secondes. Et à la prochaine inspire, on lève la tête, les épaules, on regarde loin devant. On étire bien le dos tout en poussant les fesses sur les talons. Rentrez bien le ventre, comme si on rentrait dans un bain d'eau glacée. À l'expire, on arrondit le dos. On pose le front sur les genoux, sans plier les coudes. Encore inspire. Et étirez la colonne, expire. Encore 2 fois, inspire. Pensez toujours autograndissement, expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, regardez loin devant, venir sur les genoux à 4 pattes. Les mains bien sous les épaules, le genou bien sous les hanches. On verrouille bien les coudes, donc les biceps pointent vers l'avant, comme si on pressait des citrons dans le sol ou on vissait quelque chose dans le sol. À l'inspire, on cambre, on regarde haut, relâchez bien le ventre. Expire, pousse le sol le plus fort possible, poussez, poussez au maximum. Encore, inspire. On imagine qu'on veut toucher le coccyx avec l'arrière du crâne. Expire, pousse. Comme un chat qui n'est pas content. Encore, inspire. Expire. À chaque fois, on cherche un petit peu plus d'amplitude. Inspire. Expire. Et une dernière fois, une belle extension de la colonne. Expire, repoussez maximum. On tient ici 3 à 4 inspirations. On avance bien les épaules au-dessus des mains. On repousse au maximum. Bien sentir la peau entre les omoplates qui s'étirent. Le dos comme une cloche, très 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 haut. Dernière grande inspire, poussez, poussez maximum.
Et on retrouve un dos neutre. On rapproche les deux mains. À l'inspire, on lève le bras droit et on le suit du regard. Cherchez très haut, tournez la poitrine vers le plafond. Expire, revenir. Inspire gauche. Engagez la torsion depuis le bas du dos, poitrine vers le ciel, expire. Inspire droite, on lève. Expire, revenir. Inspire gauche. Expire, revenir. Une dernière, inspire droite. On va tenir ici 2-3 inspirations. Cherchez très haut. Expire, revenir. Inspire gauche. Tension jusqu'au bout des doigts. Resserrez les omoplates ensemble. Dernière grande inspire. Expire, revenir tout doucement. On avance les mains. Reculez les genoux. Cuisse bien verticale. Bras tendus, on vient poser le front au sol. Étirez les épaules en flexion. Si on peut poser le front, c'est accessible. On pose le menton. Et si c'est accessible, la poitrine. Bras bien tendus. Et à chaque expiration, on laisse fondre la poitrine au sol petit à petit. Sentir les deux omoplates qui se rapprochent à chaque expiration. Les bras tendus. Fesses vers le haut, poitrine vers le bas. Dernière grande inspiration. Expire. Et on accroche les orteils dans le sol. On prend le premier V inversé, chien tête en bas. On va bien chauffer les mollets petit à petit en enfonçant un talon dans le sol, puis l'autre. Ça permet de lubrifier un petit peu la cheville. Étirer les mollets, enlever quelques tensions. Alors déjà, on va bien vérifier la distance entre les mains et les pieds, sans bouger les mains, sans bouger les pieds. On peut se mettre dans une position de planche. Ça, c'est la distance qu'on souhaite garder entre mains et pieds. Donc on vérifie qu'on est bien positionné, puis on repousse les fesses en arrière. Les deux talons dans le sol cette fois-ci. Extérieur des pieds, largeur du bassin. Quelques grandes inspirations ici. Bien relâcher la nuque. Pousser maximum qu'on peut, dans les coudes, dans les épaules. On rentre le ventre, les fesses, le plus loin vers le haut et vers l'arrière possible. Tendre les jambes et enfoncer les deux talons dans le sol. Un peu d'équilibre avant de démarrer. Jambe gauche levée, pointée, très haut, bien engager les fessiers. Option 2 si on est capable sur le bout des doigts de la main droite. Si on le sent, on peut enlever le bras droit le long du corps pour 3, 2, 1. Reposez le bras droit et le pied gauche. Même chose de l'autre côté. Jambe droite levée. Bien tendu, bien pointé. Éventuellement le bout des doigts de la main gauche. Si on est à l'aise, pourquoi pas enlever le bras gauche? Ce n'est que des options, aucune obligation pour 2. Pour 1. Et on repose le bras gauche. Pied droit dans le sol. On regarde l'espace entre les mains. Garde bien les paumes de main au sol et on ramène les deux pieds en marchant petit à petit entre les mains. Même s'il faut plier les genoux, qu'importe. Par contre, on garde les paumes de main bien fixées au sol. L'idée, c'est les fesses vers le haut, poitrine vers le bas.
En gardant les paumes de main au sol, inspire, regardez loin devant. Pendant que la poitrine regarde loin devant, les paumes de main continuent à pousser vers le sol. Expire, on relâche la tête plus près des tibias. Inspire, regarde loin devant. Expire. Dernière fois, inspire et regardez loin devant. Expire. On pose les mains 20 cm devant les pieds, les pulpes de doigts au sol. Le regard dirigé vers le nombril. Et on monte sur les pointes de pied. Juste décoller les talons du sol de quelques centimètres. Éventuellement enlever un doigt, 2, 3, 4. Se tenir peut-être juste avec l'index de chaque main. Toujours le regard porté sur le nombril. Éventuellement même enlever les mains du sol et travailler son équilibre pour 3. 2. 1. On replante les talons dans le sol tout doucement. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Et là, on va bien serrer les coudes. Tirer les bouts des doigts vers le ciel. Effacer les côtes. Et on regarde l'espace entre les pouces. Pour 5 inspirations. 1. 2. Toujours chercher l'autograndissement. 3. Et naturellement, on va avoir tendance à cambrer. On va lutter contre cette envie. Michael. Glisser le coccyx entre les fesses et effacer les côtes. Dernière grande inspiration. Expire. 5. Samastiti. Et pour finir l'échauffement, 3 salutations A, 3 salutations B. Surya Namaskara. Debout à l'avant du tapis, les pieds ensemble. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. On regarde l'espace entre les pouces. Cherchez le plus haut possible. À l'expire, tête plus près des tibias, main au sol. Virez l'espace entre ventre et cuisse. Bien poser les paumes de main au sol, même s'il faut plier les genoux. Inspire, regarde loin devant. Et on recule, pied droit, pied gauche. Une belle planche. Allez, option 1, sur les genoux. Chaturanga Dandasana. On descend comme une pompe. On serre bien les coudes contre la cage thoracique. Coup de pied au sol. Inspire, on glisse en avant. On ouvre bien la poitrine. Là, il faut engager les muscles des cuisses et des jambes, les fessiers, les muscles du dos pour chercher une belle extension. Allez, sur cette première, jetez un coup d'œil sur le talon gauche en laissant tomber la hanche droite. Bonne petite inclinaison de la colonne et pareil de l'autre côté. Revenir au centre, expire, on repousse les fesses en arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Longue, profonde inspiration, 3-4 secondes. Longue, profonde expiration, 3-4 secondes. Si besoin, toujours vérifier la distance entre pieds et mains. Ça correspond à une planche. Bien rentrer le ventre. Pousser les fesses le plus haut et le plus loin vers l'arrière. Bien relâcher la nuque. Dernière grande inspire. Expire. Inspire, revenir. Marcher et ramener les pieds entre les mains. Jambes pliées ou non, qu'importe. Expire, relâchez la tête plus près des tibias. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Samastiti. Encore 2 comme ça. Inspire, autograndissement, Urdhva-sthasana. Expire, tête plus près des tibias, main au sol. Uttanasana. Inspire, regarde loin devant. Planche. Deuxième option, sur les pieds, Chaturanga Dandasana. Descendre comme une pompe. Coude au-dessus des poignets.
coup de pied au sol, glisse en avant. Ouvre la poitrine. Expire, repousse les fesses au plafond. Et on tient 5 inspirations. Longue, profonde inspiration, 3-4 secondes. Longue, profonde expiration, 3-4 secondes. Rapprochez la poitrine des genoux sans plier les coudes. Poussez bien dans les bras. Inspire, revenir. Expire, relâchez la tête plus près des tibias. Inspire, autograndissement, Urdhva Sthasana. Savastiti. Et la dernière. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Expire, tête plus près des tibias, main au sol. Inspire, regarde loin devant. Chaturanga Dandasana, descend, expire. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Relâchez bien les tensions dans la nuque. Rapprochez la poitrine des genoux. 2 talons dans le sol. Les épaules bien actifs. Et inspire, revenir tout doucement. Expire, relâchez la tête plus près des tibias. Paume de main toujours bien au sol. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Expire, Samastiti. Maintenant, Surya Namaskara B. 3 salutations B. Debout à l'avant du tapis, les pieds joints. Pliez les genoux jusqu'à ce que les bouts des doigts touchent le sol, comme une chaise imaginaire. On ne bouge plus les fesses. Redressez que le buste et les bras. Paume de main ensemble et on regarde l'espace entre les pouces. Expire, tête plus près des tibias, main au sol. Inspire, regardez loin devant. Planche. Chaturanga Dandasana, on descend, expire. Inspire, ouvre la poitrine, Urdhva Mukha. Expire, repousse les fesses en arrière. Donc. Avance le pied droit, entre les mains jusqu'au bout des doigts. Même s'il faut le faire en plusieurs temps, qu'importe. La finalité, c'est bien le pied entre les mains. Plaquez le talon gauche au sol, bien redressé. Cuisse droite parallèle au sol, bras vers le ciel. Virabhadrasana. Planche. Chaturanga Dandasana, descend, expire. Inspire, ouvre la poitrine. Comme si on veut toucher le coccyx avec l'arrière du crâne. Expire, repousse les fesses en arrière. On avance le pied gauche entre les mains. En un ou plusieurs temps. Plaquez le talon droit au sol. Redressez bras vers le ciel, Virabhadrasana. Expire, pose les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, on ouvre. Expire, on repousse les fesses en arrière. Chien tête en bas. 5 inspirations ici. Bien sentir l'ouverture des épaules, des aisselles. Les 2 talons attirés par le sol. Les fesses tirées vers le haut, vers l'arrière. Et surtout, on pense à resserrer la taille, rentrer le ventre. Le bain d'eau glacée. Regarde l'espace entre les pouces. Marche pour revenir. Expire, on relâche la tête plus près des tibias.
Pliez les genoux, bras vers le ciel. Utkatasana. On regarde l'espace entre les pouces. Samastiti. Allez, encore 2 pour terminer. Pliez les genoux, bras vers le ciel. Utkatasana. Inspire. Expire. Tête plus près des tibias, mains au sol. Uttanasana. Inspire. Regarde loin devant. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine, Ardha Mukha. Expire, repoussez les fesses en arrière, Adho Mukha. On avance le pied droit entre les mains, bras vers le ciel, Virabhadrasana. Sentez la jambe gauche derrière, bien tendue, engagée. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha. Avance pied gauche. Talon au sol, bras vers le ciel. Bien tendre la jambe droite derrière. Plaquer la tranche externe du pied droit au sol. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha. Longue, profonde inspiration, 3-4 secondes. Longue, profonde expiration, 3-4 secondes. 2, 3, 4, 5. Inspire, revenir. Expire, relâchez la tête plus près des tibias. Plie les genoux comme une chaise imaginaire, bras vers le ciel. Utkatasana. Samastiti. Et la dernière. Pliez les genoux, bras vers le ciel. Inspire. Expire, tête plus près des tibias. Inspire, regarde loin devant. Planche. Descendre, expire. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha. Avancez pied droit. Bras vers le ciel, inspire. Main au sol, planche, expire, descendre. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha. Avance gauche. Bras vers le ciel, inspire. Les mains au sol, planche. Chaturanga Dandasana. Expire. Adho Mukha. C'est la dernière. Longue, profonde inspiration, 3-4 secondes. Longue, profonde expiration, 3-4 secondes. De la longueur entre les mains et les fesses. Rentrez le ventre, allongez la colonne. Quatre. Dernière grande inspire. Inspire, revenir les pieds entre les mains. Expire, relâchez la tête plus près des tibias. Plie les genoux, bras vers le ciel. Utkatasana. Samastiti. La séquence debout. On écarte les pieds, largeur du bassin. Les mains à l'hanche. Padangustasana. Un inspire, autograndissement. On tire la cage thoracique très haut, très éloigné du bassin. On pense vraiment à ce bain d'eau glacée comme si on portait un corset. À l'expire, les hanches vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Attrapez le gros orteil avec index et majeur. Peace fingers. Plaquez l'index et majeur au sol à l'aide du gros orteil. Inspire, regarde loin devant. Étirez la colonne vertébrale, bras tendus. Expire, tirez la poitrine sur les genoux. Coude vers l'extérieur. Zéro espace entre ventre et cuisse. Et si besoin, on plie le genou autant que nécessaire. On dépose le nombril sur les rotules. Poitrine sur les tibias.
la tête vers le sol. Et petit à petit, on tend les jambes. Fesses haut, poitrine bas. Bien relâcher la nuque ici. 4. 5. Inspire. Regardez loin devant. Soit on recommence pour une deuxième fois. Sinon, Padahastasana. Si c'est permis, insérez les mains en dessous des pieds jusqu'au poignet au sol. Inspire, regardez loin devant. Expire. Tirez la poitrine sur les genoux. Coude vers l'extérieur. Toujours nuque bien relâchée. Fesses haut, poitrine bas. Quatre. 5. Inspire, regardez loin devant. Les deux mains à la hanche pour revenir. Autograndissement, un dos bien droit, bien fort, redressé. Samastiti. Uttita Trikonasana. Recule le pied droit. Longueur d'une jambe entre les deux talons. Pieds parallèles. Bras ouverts, épaules baissées. Les bras parallèles au sol. Ouvrir le pied droit vers l'arrière du tapis. Inspire. On va chercher quelque chose très loin derrière. Expire. Verticaliser les deux épaules. Regard sur les bouts des doigts de la main gauche. 5 inspirations. On pense à se plaquer contre un mur imaginaire. Talon gauche, fesse gauche, épaule gauche. 3. Tonique et dans les jambes tendues et dans les bras jusqu'au bout des doigts. 4. Sentir bien l'étirement sur tout le flanc gauche. 5. Inspire, revenir. Fermez gauche, ouvrir pied gauche. Fermez droit, ouvre pied gauche. Inspire, cherchez loin devant. Déhanchez ici à droite. À l'expire, on verticalise les deux épaules. Regard porté sur les bouts des doigts de la main droite. Jambes toniques et bien fortes. 2. 3. 4. Privilégiez toujours de rester un peu plus haut et avoir le dos bien plaqué sur un mur imaginaire. 5. Inspire, revenir. Fermez pied gauche, ouvrir pied droit. Parivrita Trikonasana. Levez le bras gauche le plus haut possible. On torsionne du bas du dos. Flexion. Posez la main gauche au sol à l'intérieur du pied droit. Si ce n'est pas accessible, on peut poser sur des blocs, voire tout simplement attraper la cheville, attraper le mollet. Jambes tendues. Levez le bras droit au plafond. Si accessible, pourquoi pas la main gauche au sol à l'extérieur du pied droit, épaule droite gauche verticalement alignée. 5 inspirations. 2. 3. Bien engager la torsion depuis le bas du dos. 4. 5. Inspire, revenir. Fermez pied gauche, droit, ouvrir pied gauche. Pareil de l'autre côté, bras droit bien levé, on rentre le nombril, on étire la colonne vertébrale, la torsion depuis le plus bas du dos. Et ensuite on choisit l'amplitude qui nous correspond. Peu importe, l'important est de sentir que ça travaille. Épaule droite, gauche, verticalement alignée. Regard sur les bouts des doigts de la main gauche. 2. 3. 4. Toujours penser étirer la colonne, allonger. Cette notion d'autograndissement est toujours présente.
5. Inspire, revenir. Quitte la posture. Samastiti à l'avant du tapis. Utthita Pascha Konasana. Recule le pied droit plus que tout à l'heure. À peu près une demi-jambe de plus. Quand on ouvre le pied droit, la bonne distance fait que le genou ne dépasse pas le talon et la jambe gauche bien tendue. Verticalisez les deux épaules en laissant le coude droit sur le genou droit pour une première option. Et dans la diagonale, du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon gauche, une belle ligne droite. Si on est à l'aise ici, éventuellement, option de poser la main droite sur des briques à l'extérieur du pied droit ou tout simplement au sol. 5 inspirations ici. 2. On va avoir tendance à s'écraser vers le sol, au contraire. On va engager les muscles pour tourner la poitrine au plafond et surtout connecter talon gauche dans le sol jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On regarde les bouts des doigts par en dessous. 4. Posture qui est très demandante, très exigeante. 5. Inspire, revenir. Fermer pied droit, ouvrir gauche et pareil. On choisit l'amplitude qui nous correspond, les options qui nous vont mieux. Assurer de ne pas casser la distance entre les deux pieds. On verticalise les deux épaules. 5 inspirations. 1. 2. 3. Toujours surveiller cette idée où on s'écrase, poitrine vers le sol, non. On verticalise. 4. Bien planter la tranche externe du pied droit dans le sol. 5. Inspire, on revient. Fermez pied gauche, ouvre pied droit. Parivritta Pascha Konasana. Les deux mains de part et d'autre du pied droit. Décollez le talon gauche. La jambe gauche bien tendue. Donc il faut ici engager la cuisse gauche derrière qui doit bien chauffer. On pose la main gauche. Levez le bras droit, 5 inspirations. 1. Bien allonger le dos. Laissez tomber le bassin. Tendre la jambe gauche. 2. 3. 4. 5. Inspire. Revenir. Toujours garder les bras bien dynamiques et toniques jusqu'à la fin de la posture. Ferme pied droit, ouvre pied gauche. Pareil de l'autre côté. On pense bien, jambes tendues, dos étiré, bassin laissé tomber. 5 inspirations, levez le bras gauche. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, revenir. Quitte la posture, Samastiti. Prasarita Padottanasana. Reculez le pied droit. La longueur d'une jambe entre les deux talons. Les deux pieds restent parallèles, bras ouverts. Les mains à l'hanche. Inspire, autograndissement. Pensez à décrocher la cage thoracique du bassin. Ramenez tout ça vers haut. À l'expire, flexion, poitrine vers le sol. Si accessible, les deux mains au sol, dans la même ligne que les deux pieds. Main à largeur des épaules. Inspire, regardez loin devant. À l'expire, tête posée au sol entre les mains. Sur une même ligne, les deux pieds, les deux mains et la tête. Si jamais cette flexion n'est pas encore accessible, pour garder les jambes bien tendues et surtout travailler les ischio-jambiers, mieux vaut glisser les mains le long des jambes, garder la poitrine poussée vers l'avant, les fesses vers l'arrière et un bas du dos cambré et engagé pour venir solliciter le haut des ischios. On choisit l'amplitude qui nous correspond, qu'importe. Ce n'est pas une forme qui est ciblée,
C'est un ressenti qui est important. Peu importe où on est. 4. 5. Inspire, on regarde loin devant. Les deux mains à la hanche. Les jambes bien toniques, quadriceps engagés. Redresser. Dos bien fort, autograndissement. Deuxièmement, ouvre les bras. On entrelace les doigts derrière le dos. On prend le croisement inhabituel. D'abord bien tendre les bras vers le sol. Resserrer les deux omoplates ensemble. Projeter la poitrine. Inspire, autograndissement. À l'expire. Tête vers le sol. Flexion de hanche. Jambes tendues. Et on pose les mains au sol derrière. Ou en tout cas on vise. 2. Plus le regard est dirigé vers le plafond, vers le ciel, plus les épaules peuvent s'ouvrir, plus on gagne en amplitude dans l'extension des épaules. 4. On pense toujours à garder les cuisses bien engagées pour ne pas fléchir les genoux, bien solliciter les ischio-jambiers. Serrer les omoplates, comme si on cassait une noix entre les omoplates. 5. Inspire, redresser. Ouvrir les bras. Quitter la posture. Samastiti. Utthita Hasta Padangustas. Si besoin, pour des questions d'équilibre, on peut toujours utiliser un mur, un poteau ou quoi que ce soit sur le côté gauche pour commencer. Un doigt suffit largement. Main droite, avec l'index et majeur, on attrape le gros orteil du pied droit. Équilibre sur la jambe gauche, 5 inspirations. 2. Si on est à l'aise ici, option en plus, tendre la jambe droite là où on peut, sans fléchir la jambe de terre. La plus importante, c'est de garder la jambe tendue en main. Mais en revanche, si on peut se le permettre, pourquoi pas tendre la jambe droite. 5. Peu importe que la jambe droite soit fléchie ou tendue. Ouvrir vers l'extérieur. Regard à l'opposé pour 1. Toujours penser au autograndissement. La jambe gauche bien ferme, la fesse gauche engagée et surtout la poitrine qui monte à l'étage du dessus. 3. 4. Toujours penser au autograndissement, surtout dans le ventre. 5. Revenir au milieu. On lève un coup en lâchant. La jambe reste haut, 5 inspirations. 1. Ne pas contrebalancer avec la poitrine, au contraire, on avance le buste et on lève plus haut. 2. Bien tendre les deux jambes, surtout la jambe de terre. 3. 4. 5. Et à redéposer tout doucement. Si besoin, étirer le quadriceps un petit peu. Ça chauffe le haut de la cuisse. Pareil de l'autre côté. 5 inspirations. 1. Si jamais on utilise un soutien sur un mur, un seul doigt, ça suffit largement. Et le but, c'est surtout d'enlever le doigt. Il faut vraiment que la fesse travaille pour maintenir cet équilibre. Poitrine à l'étage du dessus. 4. Et si, comme moi, vous faites ça à l'extérieur avec des mouches, vous les ignorez. 5. Ouvrir vers l'extérieur. Ça fait travailler la concentration. 1. 2. 3. 4. 5. Revenir vers le milieu. Levez un petit coup. Lâchez tout. Pour 1. 2. 3. Deux jambes tendues, écartez les deux talons. 4. Pensez à monter la poitrine, engager la fesse droite. Et 5. Relâchez tout doucement. Et pour enchaîner,
les postures de guerrier avant de passer au sol. Debout à l'avant du tapis, pieds joints, Samastiti. On pense toujours au grandissement ici. La poitrine, montez à l'étage du dessus, les épaules, tirez vers le sol. Et dans 2 minutes, on sera au sol. Dernier petit effort. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Expire, tête plus près des tibias, main au sol. Inspire, regarde loin devant. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire. Donc. Sautez, ramenez les 2 pieds entre les mains. Utkatasana, chaise imaginaire. Pour 5. Bien baisser les fesses, redresser les bras. 4. 3. Serrez les genoux, serrez les pieds ensemble. 2. Redressez encore plus les bras, baissez les fesses. 1. Expire, main au sol, tête plus près des tibias. Inspire, le regard porté loin devant. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, on ouvre bien la poitrine. Expire, avance pied droit entre les mains. Plaquez le talon gauche au sol. Bras vers le ciel, Virabhadrasana, 5 inspirations. 1. 2. 3. 4. 5. Bras restent tendus, dépliez la jambe droite. Tournez vers le pied gauche à l'arrière du tapis. Rentrez dans la posture. 1. Même posture de l'autre côté. 2. On regarde l'espace entre les pouces. 3. Jambe droite bien tendue à l'arrière. 4. 5. Sans changer les jambes, ouvrir les bras. Plaquer contre un mur imaginaire à l'horizontale. Virabhadrasana 2. Regard porté sur les bouts des doigts de la main gauche. 2. 3. Bien baissé. Travaillez la cuisse gauche. 4. 5. Déplier gauche. Ouvrir à droite. Et pour finir, même posture. Virabhadrasana 2. À droite. 1. 2. Le buste bien vertical. On ne penche pas en avant ni en arrière, mais centré entre les 2 jambes. 3. Non plus cambré. Remplir le dos contre le mur imaginaire derrière. 4. 5. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire. Donc. Et on vient s'asseoir. Dandasana. Posture du bâton. Les 2 pieds ensemble, assis à l'équerre. Les orteils tirés vers nous. Attrapez les mains. Cherchez autograndissement ici. À l'expire, on ramène les 2 mains de part et d'autre. À côté des hanches. Bras bien vertical. Si besoin est, on peut plier les genoux pour être sûr d'être assis sur les ischions et la colonne bien verticale. On pousse la poitrine au plafond. 2. Tirez les orteils vers soi, écrasez l'arrière du genou au sol. 3. 1. Inspire, autograndissement, bras vers le ciel. Vraiment chercher cette verticalité. À l'expire, on descend, on attrape ce qu'on peut. 0 espace entre ventre et cuisse, Paschimottanasana. Et si besoin, pour s'assurer qu'il y a contact ventre-cuisse, on plie volontairement les genoux. Déposez nombril sur les rotules, poitrine sur les tibias, la bouche sur les orteils. Une fois qu'on a bien le contact, gardez ce contact et reculez les os des fesses. Sans jamais perdre le contact, peu importe où on est. Encore une fois, c'est de la sensation qui compte, pas de l'apparence. 4.
L'idée est toujours d'aller vers l'avant, non pas vers le bas. 5. Tendre les bras loin devant. Inspire, autograndissement. Relâchez. Croise les jambes ou décolle les fesses. 3, 2, 1. Et on redépose tout doucement. Pour le Uttanasana. Pointez les jambes, orteils pointés. Collez les deux orteils ensemble comme s'ils sont aimantés. Contractez les cuisses pour ne pas plier les genoux. Et les mains 30 cm derrière les fesses. Tendre les bras, ouvrir la poitrine. Inspire, lever, décoller. Bassin très haut. 1. 10 orteils au sol. Une fois qu'on est tout en haut, on rentre le nombril. Pense toujours à ce bain d'eau glacée. 3. 4. 5. Expire, redéposer. Croise les jambes, décolle les fesses. Pour 3. Si on le sent, on peut tendre une jambe ou les deux. Redéposer tout doucement. Janusirasasana. Pliez la jambe droite, la plante de pied collée à l'intérieur de la cuisse gauche. Avec cette idée de ramener le genou vers le sol. Inspire, autograndissement. Expire, flexion vers l'avant. On attrape ce qu'on peut. 1. 2. Encore une fois, on pense à aller vers l'avant et non pas vers le bas. 3. 4. 5. Inspire, autograndissement, cherchez très haut. Relâchez. On change de côté. Plié gauche. Collez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, autograndissement. Expire, flexion vers l'avant. Et on tient 5 inspirations. Où est-ce qu'on pourrait le sentir? Soit dans la hanche, si on a les hanches un peu raides comme moi. Soit dans le dos ou le bas du dos, notamment à gauche. Parfois dans le disque jambier de la jambe droite. Qu'importe. Tant qu'on le sent quelque part, le corps il travaille. Il suffit de donner un petit peu de temps pour qu'il puisse s'y habituer. 4. Toujours aller vers l'avant et non pas vers le bas. 5. Tendre les bras loin devant, inspire. Relâchez. On croise les jambes, décolle les fesses. Pour 3. 2. Si on veut, on peut tendre. 1. Et redéposer tout doucement. Ardha Matsyendrasana. On ramène les pieds gauche à la fesse droite. Juste assez de place pour pouvoir poser la fesse droite. Les pieds droits juste au-delà du genou gauche. La main droite derrière en tuteur. Attrapez le genou droit dans le creux du coude gauche. Et on torsionne pour regarder loin derrière. Objectif, le nombril ne veut pas être caché par la cuisse. Il veut pouvoir se libérer et voir ce qui se passe à côté. Comme ça, on s'assure que la torsion elle commence du bas du dos. Si on est vraiment à l'aise, le coude gauche peut passer à l'extérieur du genou droit. 3. 4. 5. Inspire, revenir. Et on change de côté. Pliez le pied droit près de la fesse gauche. Le pied gauche, passez juste après le genou. Main gauche derrière en tuteur. Pensez au autograndissement. Et on torsionne pour regarder loin derrière. En fonction de notre mobilité, soit le genou gauche, on l'attrape dans le creux du coude droit, ou bien complètement passé
à l'extérieur. Et le nombril qui ne veut pas être caché par la cuisse gauche. 4. 5. Inspire, revenir. On croise les jambes. Si besoin, on utilise des blocs pour décoller. Pour 3, 2, 1. Et redépose tout doucement. Posture du bateau, Navasana. Équilibre sur les fesses. Jambes bien tendues, les orteils aimantés ensemble. 5 inspirations. 1. On sort bien la poitrine, les omoplates engagées et rentrées dans la poche arrière. 3. 4. 5. On croise les jambes. Décolle. Reposer. Dérouler la colonne tout doucement. Pied au sol. La minute abdo n'est pas finie. Encore du boulot. Les bras loin derrière la tête. Jambes tendues, orteils collés. Décoller la tête et regarder les orteils. Option 1. Option 2. Décoller les épaules du sol. Seulement le bas du dos reste plaqué. Le haut du dos bien décollé. Alors si besoin est, on peut ramener dans un premier temps, option plus simple, les mains sur les épaules. Et au fur et à mesure qu'on étend les bras derrière, la difficulté augmente. Bien garder le bas du dos plaqué. Encore 2 inspirations. Et si on veut une option plus, on décolle les jambes. Pour 4, bien décoller les omoplates. Bras derrière la tête. 5. Relâchez, déposer la tête au sol, jambes dans le sol. Dernier exercice pour finir la petite minute abdos. Les bras tendus, parallèles au sol, on ne touche rien. Genou gauche, on ramène à la poitrine. En 15 secondes, le travail va être fait. Inspire, décolle. On écrase le front contre le genou gauche. 3 inspirations ici. 1. Vraiment réduire l'espace entre le front et le genou, même si ça ne touche pas. Imaginez qu'on explose quelque chose entre front et genou. Et relâchez tout doucement. Normalement, ça doit piquer et chauffer. Moi, je le sens, hein. Donc si on le fait correctement, c'est sûr et certain, tu le sens aussi. Inspire, on décolle. Genou droit, front collé au genou. 1. Toujours réduire cet espace, rapprocher le front du genou. 2. La jambe gauche reste tendue au sol. Encore, on tient un petit peu. 3. Relâche tout doucement. Il va bien falloir étirer ça un petit peu. Tendre les bras au-dessus de la tête. Projeter les côtes vers le plafond. Ça permet d'étirer la ceinture abdominale. C'est déjà du très bon boulot qu'on a fait. On plie les genoux, attrape les chevilles. Setu Bandhasana, posture du pont. Levez le bassin très haut. 5 inspirations. 1. 2. 3. 4. 5. Redéposez le bassin dans le sol tout doucement. Sarvangasana. Chandelle. Équilibre sur les épaules. Peu importe où on est. C'est de rapprocher les coudes. Main sur le bas du dos. Pied vers le plafond. Tiens ici. 5 inspirations. Plus on met du poids sur les épaules et l'arrière de la tête, plus l'équilibre est facile à tenir parce qu'on aligne nos articulations. 4, 5. En fonction de la mobilité, on peut tenter une jambe au sol derrière la tête, peut-être le deuxième si on est vraiment à l'aise, éventuellement les deux. Entrelacer les doigts, tendre les bras. 3,
Longue, profonde inspiration et expiration, quoi qu'il arrive. 4. 5. On retrouve une bonne chandelle. Plaquez les deux bras au sol et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Lentement, lentement, en comprimant les cuisses sur la poitrine, sur le ventre. Les mains sous les fesses, paume de main au sol, jambes tendues. Matsyasana, posture du poisson. Décolle le buste, rentrez les deux coudes. Ouvre la poitrine. Sommet du crâne au sol, 5 inspirations. 1. 2. 3. Jambes tendues, pieds pointés. 4. Projetez les côtes au maximum. 5. On garde la courbure dans le dos. Coccyx au sol, sommet du crâne. Libérez juste les mains. Bras et jambes tendus pour terminer. 1. 2. À 45 degrés. 3. Si trop de pression sur le bas du dos, on laisse les jambes au sol. 4. 5. Et on relâche tout doucement. Allongé à plat. Deux, trois petites torsions pour terminer. Ouvrir les bras en T. Le genou gauche à la poitrine. Avec la main droite, on attrape l'extérieur du genou gauche, la cuisse. Tout doucement, on laisse tomber, sans tirer. Et le regard à l'opposé sur le bout des doigts de la main gauche. Volontairement, des inspirations très profondes, gonflez le ventre pour bien étirer tout le flanc gauche. Dernière grande inspire. Et revenir tout doucement. On change de côté, genou droit à la poitrine. Avec la main gauche, on prend l'extérieur de la cuisse droite. Torsion. Laissez tomber le genou droit vers le côté gauche. Le regard à l'opposé. Nul besoin de tirer avec la main gauche. Le poids de la main gauche suffit largement. Pour sentir l'étirement plus dans le dos, il suffit de ramener le genou droit plus près de l'épaule. Normalement, l'étirement, il remonte un petit peu la chaîne. Et on le sent plus dans le dos que la fesse. 4. 5. Revenir tout doucement au centre. On attrape la tête. Tire sur la poitrine. Tourne vers gauche, droite. 2, 3 fois. Et on se retrouve dans une position assise, en tailleur ou en lotus. Peu importe ce qui nous convient. Et juste pour terminer, avec 1 minute de respiration et de méditation. S'il faut, assis sur un bloc, on trouve une position où on est bien confortable. Ça ne durera qu'une petite minute. Toujours penser l'autograndissement. On ramène l'énergie vers le sommet du crâne. Et on abandonne la respiration par la force. On retrouve une respiration naturelle, subtile, sans effort. Et juste on observe les 4 temps de la respiration. Un petit temps d'inspire. Il y a un petit instant où tout s'arrête. Un petit temps d'expire. Et un petit instant où tout s'arrête. On observe seulement. Sans jugement, sans critique.
Et quand le mental il vagabonde, il pense à autre chose. C'est normal. On accepte. Puis on le ramène à la respiration de nouveau. Et c'est en répétant cet exercice que l'on dresse son mental à trouver un petit instant de silence intérieur. Quelques instants pendant lesquels le dialogue avec soi-même s'arrête. Observez seulement. Prends 2-3 grandes inspirations. Inspire. Expire, videz les poumons. Inspire, gonfle bien le ventre. Expire, dégonfle. Et une dernière fois, inspire. Expire. Frottez les mains ensemble. On crée beaucoup de chaleur et quand c'est très chaud, on se caresse 2-3 fois les yeux et la tête. Namasté, belle journée et profites-en maintenant.